Les expulsions de Roms sont toujours d'actualité. L'action continue sur la métropole lilloise. Hier, les Roms installés près de l'école d'architecture à Villeneuve-d'Ascq ont reçu l'ordre de quitter les lieux. Une nouvelle qui a fait bondir l'atelier solidaire et les collectifs Solidarité Rome. Car selon eux, le terrain n'appartiendrait pas à l'État mais bien à la communauté urbaine de Lille. Pour eux, cette action est illégale étant donné qu'il y a quelques semaines, Martine Aubry a gelé toutes les expulsions sur ces terrains. Bonne nouvelle pour les écolos et les fans du deux roues. Le vélo station vient d'ouvrir en gare Lille-Flandre. Il permettra d'accueillir pas moins de 600 vélos et le tout gratuitement. Avec en plus une station de gonflage pour les chambres à air à plat. Et pour les problèmes plus techniques, un atelier de réparation devrait ouvrir très prochainement dans un local du Tripostal. Ce parc de stationnement sera réservé aux abonnés du TER, SNCF et Transpol et sera entièrement sécurisé puisqu'un dispositif de caméra le surveillera 24 heures sur 24. À noter que cette inauguration a été marquée ce matin par un mouvement de la part des cheminots. Ils ont souhaité s'entretenir avec Guillaume Pépi, le président de la SNCF. Politique, Jean-Marie Bockel sera en visite aujourd'hui à Roubaix. Le secrétaire d'État à la Justice visitera l'École nationale de projection judiciaire de la jeunesse. Il partira à la rencontre du corps professoral et échangera avec les étudiants. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la mission que lui a confiée le chef de l'État sur la prévention de la délinquance des jeunes. Après plusieurs déplacements et rencontres à travers la France, il remettra son rapport mi-octobre. Les avocats sont contre la réforme de la garde à vue. La garde des Sceaux a soumis début septembre un projet de loi permettant aux avocats d'assister à la garde à vue de leurs clients dès la première minute, ce qui aurait pu être une bonne idée et plutôt mal perçu. Les avocats dénoncent l'impossibilité d'accéder au dossier, de poser des questions ou bien d'assister aux confrontations. Le barreau de Lille se mobilise pour lutter contre ce projet de loi et souhaite une application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Le bâtonnier de Lille était notre invité sur le plateau de Grand Lille TV. Il s'explique, écoutez. On écoutera donc le bâtonnier dans le prochain quart d'heure. On continue l'actualité. Elle est aussi sportive pour aujourd'hui puisque ce soir, un match capital attend les Dogs. Les Lillois vont affronter les Belges de Gand pour la deuxième journée de Ligue Europa. Les Lillois doivent se rattraper de leur défaite face au Sporting Portugal. Ils doivent éviter impérativement un autre échec car les chances d'aller en qualification seront encore plus faibles. On a déjà quelques informations concernant le groupe donc du LOSC. Rudy Garcia retrouve son effectif. On verra Franck Bergia, Eden Hazard, Rio Mavuba, Pierre-Alain Fro, Gervinho. Tous les poids lourds en tout cas du LOSC seront présents. À noter tout de même l'absence de Tullio de Melo. Début de la rencontre ce soir à 21h05. Et puis souvenez-vous, l'année dernière, Adil Rami a été élu bombe du mois en 2009, donc l'année dernière par le magazine Tétu. Et bien maintenant, le défenseur lillois pose dans le calendrier des dieux du stade. Le nouveau titulaire des Bleus n'a rien dévoilé de très intime, mais en achetant le calendrier, vous aurez droit à une jolie photo et vous ferez également une bonne action puisque les bénéfices seront reversés à une association caritative. Ne soyez pas étonnés si vous croisez des policiers anglais dans les rues lilloises. Des agents de la police du Ken sont en stage chez nous et vont suivre les collègues français pendant quelques jours. L'objectif étant d'aller sur le terrain, d'échanger sur les différentes méthodes de travail et bien évidemment d'apprendre notre langue. Ces échanges transfrontaliers sont de plus en plus nombreux. 2 agents anglais ont suivi la brigade de surveillance des transports en commun et comme leurs collègues, ils ont mené des contrôles et sont venus en aide aux usagers. Il y avait des gens qui venaient prendre les renseignements, alors la police ils donne les renseignements. Il y avait une dame qui ne s'en tire pas bien, ils appellent les pompiers, ils donnent l'aide. Et on fait des contrôles et on regarde pour le drogue et tout. Alors on fait le même travail, quoi. On a un peu façon différente à le faire, mais c'est tout à fait le même travail. En anglais, on n'est pas armé, alors quand on parle aux gens, on n'a pas d'armes de feu, mais ça ne fera pas de différence comme on parle aux gens. C'est ça la différence qui est notable, quoi. La nature, source de bien-être et de relaxation. On connaissait les vertus des plantes, mais connaissez-vous la dernière tendance à la mode?
qui s'appelle le fiche pédicure. C'est la méthode pour avoir des pieds doux et surtout très propres. Le principe est simple, après avoir rincé vos pieds pour les débarrasser de toutes les impuretés, vous les plongez dans un bassin rempli de petits poissons. Leur mission est de venir manger vos peaux mortes et cela est totalement indolore. Et ce n'est pas tout, ils ont un autre avantage, celui de réguler votre flux sanguin. Ces poissons sont utilisés depuis des années en Turquie et se sont démontrés très efficaces, notamment pour soigner les maladies difficiles comme l'eczéma. Le tout avec des sensations très agréables à la clé. Explication avec Laurine qui en a fait son métier. À peu près 100-150 poissons dans chaque aquarium, donc en fait ils papouillent, hein. Donc ça après chacun a un peu ses mots pour expliquer. Ça fait un peu une sensation de chatouillis mais très léger et en fait très vite ça devient agréable. Au début, alors il y a beaucoup de gens qui rigolent, hein. C'est pour ça que je vous dis souvent c'est un moment de bien-être aussi parce que le rire, tout le monde sait que ça fait du bien. Très vite en fait la sensation devient agréable. Certaines personnes parlent un petit peu comme certaines techniques en fait, qui font appel à l'acupuncture. En fait, vous avez vraiment une stimulation de la peau qui fait que voilà, on se laisse complètement aller. Et puis une dernière info, si vous avez toujours souhaité faire du bénévolat, sachez que le forum des associations solidaires se tient aujourd'hui à l'Université catholique de Lille. 80 associations sont présentes pour vous expliquer leurs actions et leurs besoins. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour tout savoir sur votre bulletin météo.